Que Dieu nous déconnecte des alliances de nos pères. Dieu a fait des alliances. Il a fait l'alliance avec Adam. Il a fait l'alliance avec Abraham. Il a fait l'alliance avec Moïse. Dieu a fait autant d'alliances à la parole. Ce matin, nous lisons d'abord l'alliance. Dieu a fait avec Moïse. Il s'est rencontré à Horeb. Quand tu regardes bien, le tuyau qui mène vers ta vie, qu'est-ce qui bouche le tuyau? Pourquoi tu ne mets pas au monde? Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi les gens meurent dans ta vie chaque jour? Pourquoi tu ne trouves pas le travail? Pourquoi tu es belle? Il y a un mari qui vient. Tu as étudié. Tu as beaucoup de diplômes. Mais pourquoi tu ne trouves pas le travail? Tu es à l'église. Tu parles la langue. Tu peux prêcher. Mais pourquoi on ne te donne pas la parole? Parce que ton tuyau est bouché. Amen. La Bible dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et vous rendra libre. Il y a des hommes et des femmes dont la vie ne peut pas réussir. Ils peuvent prier comme une femme. Ils peuvent venir à l'église. Ils peuvent chanter. Ils peuvent faire des offrandes et des dîmes. Mais rien ne va marcher à cause de l'alliance de nos pères. Parce que le tuyau est bouché. Et tu veux dire à quelqu'un que ce matin, ton tuyau est débouché au nom de Jésus. Et pourquoi je dis, Seigneur, déconnecte-nous des alliances de nos pères. Nous voulons te bénir, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce. Et nous bénissons ce matin, Seigneur. Et nous voulons bénir ta parole, ô Dieu de gloire. Ma prière est le vœu de mon cœur. Seigneur, tu parles à quelqu'un, ô Dieu. Ma prière est le vœu de mon cœur. C'est que tu révèles quelque chose à quelqu'un. Ma prière est le vœu de mon cœur. C'est que nous sortions de ces lieux enseignés, exhortés par la puissance de ta parole. Ma prière est le vœu de mon cœur. C'est que tu nous délivres et que tu nous guérisses de toute maladie. Ma prière est le vœu de mon cœur. Que ta grâce soit au milieu de nous. Bénis ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les amens ne sont pas convaincants. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Je demandais si tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Je demandais si tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je demande si tu peux acclamer. Gloire à Dieu. Nous allons lire quelques passages. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 5. Quelques passages. Nous sommes debout s'il vous plaît quand nous lisons la parole. Deutéronome 5. Je vais lire dans le nom de Jésus. Alors, la parole de ce matin ne concerne pas tout le monde. Concerne quelqu'un qui peut l'écouter, la recevoir et avoir ce que Dieu veut de lui ce matin. Je vais lire dans le nom de Jésus. Moïse convoqua toute
Israël. Et il leur dit, écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. Tu n'es pas avec moi, tu es avec la chaleur. Je recommence. Verset 3. Ce n'est point avec vos pères, avec nos pères, que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je m'étais alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Car vous aviez peur du feu. Et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut et dans les cieux, qui sont en bas et sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne te serviras point. Tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire également dans 1 Pierre, verset 1er. Verset 1er. Chapitre 1 Pierre 1, 1 Pierre 1, 17 à 21. 17 qui en a 21. Et si vous invoquez comme Père, et soki obiani loko la tata, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté
à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui, voyant Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, qui lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance repose sur Dieu. Amen. De vous asseoir maintenant. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Est-ce que tu peux, là où tu es assis, acclamer le nom de Jésus? Je demandais si tu peux acclamer le nom de Jésus. Je demandais si tu peux acclamer. Je suis en train de demander si tu peux acclamer le nom de Jésus. Je demandais si tu peux acclamer le nom de Jésus. Je suis en train de demander si quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Gloire à Dieu. C'est une journée assez spéciale aujourd'hui. Peut-être pas comme je le veux, mais spécial quand même. Et nous avons dit que chaque dernier dimanche, nous avons Fétro, qui veut dire le festin de trompette. Parce que nous devons rentrer dans la vision et travailler avec la vision et travailler sous la vision. Et donc nous croyons que la trompette sonnera pour toutes les nations. Nous croyons à l'enlèvement. Nous croyons que Jésus revient bientôt. Et nous croyons que nous devons commencer à fêter avant son arrivée. Voilà ce qui nous amène aujourd'hui ici. Et nous le ferons comme ça, si Dieu veut, chaque dernier dimanche du mois. Même si tu n'as pas fait le devoir qu'on t'a donné, comme je le remarque. Mais si tu ne le fais pas, Dieu va le faire parce que nous sommes dans la vision. Alors je voudrais parler en enseignant d'abord pour que tu comprennes quelque chose. J'ai envoyé le thème, je crois, pour ceux qui sont en ligne, ils connaissent le thème déjà. Que Dieu nous déconnecte des alliances de nos pères. Donc comme vous êtes là, personne ne croit même pas au titre, vous me regardez. Je dis que Dieu vous déconnecte des alliances de nos pères. Maman, ne dors pas s'il te plaît. Je vais citer le nom maintenant. Vous voulez dormir, vous sortez. Oui. Que Dieu nous déconnecte des alliances de nos pères.
Et vous allez comprendre pourquoi nous voulons que Dieu nous déconnecte. Lorsque Dieu fait l'alliance avec Moïse, je ne sais pas si l'année prochaine sera l'année de l'alliance, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore reçu. Mais il y a tout un enseignement pour 1 an sur les alliances. Le jour que vous comprenez c'est quoi une alliance, c'est le jour que votre délivrance commence. Parce qu'il existe 8 alliances que je ne vais pas vous donner aujourd'hui. Mais peut-être je voudrais vous dire c'est quoi une alliance. Avant de commencer, et avant de vous démontrer, il y a de foi. Les choses n'arrivent pas bien dans ta vie à cause des alliances de nos pères. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Je dis à cause des alliances. Mais c'est quoi finalement une alliance? L'alliance, si tu peux écrire ou si tu as une tête en ordinateur, c'est un contrat qu'on a avec quelqu'un. Lorsque tu te maries à une femme ou à un homme, tu mets l'alliance et tu prononces des paroles. Même si l'alliance n'est pas très biblique, mais nous la mettons comme contrat, comme engagement. Et Dieu a fait des alliances. Il a fait l'alliance avec Adam. Il a fait l'alliance avec Abraham. Il a fait l'alliance avec Moïse. Dieu a fait autant d'alliances à la parole. Ce matin, nous lisons d'abord l'alliance. Dieu a fait avec Moïse. Il s'est rencontré à Horeb. Dans la confusion théologique. Il y en a qui pensent que le mont Sinaï est égal à mont Horeb. Parce que ça se ressemble tellement. Mais c'est là à Horeb que Dieu a parlé à Moïse. Il dit ce n'est pas avec l'ancienne alliance de vos pères. L'alliance que je veux prendre avec vous. L'alliance de vous qui vivez. Maintenant et ici. J'arrive. Dieu parle à Moïse. Il lui rappelle de la manière qu'il a fait quitter en Égypte avec le peuple de Dieu. Il avait souffert. Et Dieu avait décidé de couper l'alliance avec le terme de délivrer le peuple d'Israël afin qu'ils viennent, qu'ils traversent même la mer Rouge. C'était par alliance, c'était par contrat, c'était par entente. Dieu les rappelle et dit, ça ne sera plus avec eux, mais ça sera avec moi. Parce que quand on marche avec Dieu, on est délivré. Délivré spirituellement, délivré dans l'âme, délivré dans le corps, délivré dans nos affaires, délivré dans nos maisons. Quand on a l'alliance avec Dieu. Ah non, je vais t'aider, c'est compliqué ce thème-là. Alors écoutez-moi très bien. C'est quoi une alliance? Donc tu ne peux pas comprendre ce thème si tu ne sais pas c'est quoi une alliance. Je vais te donner 12 à 15 définitions, mais tu vas retenir ce que toi tu peux retenir. 12 ou 15, une alliance est un accord. L'accord. L'accord. Un garçon vous dit,
Si tu suces le sang ici, avec une lame de rasoir, si tu suces seulement ce sang, tu seras avec moi partout. Je te donnerai tout ce que tu veux. Et si tu acceptes, tu es dans l'alliance. Même si nous souffrons ici, on ne sait pas de quoi il s'agit pour ta maladie, 8 ans, 9 ans, il faut d'abord détecter l'alliance, la couper avant que tu ne sois délivré. Alliance. C'est aussi une association. Je ne suis pas contre les partis politiques. Il y a des partis politiques fondés sur des alliances sataniques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des regroupements familiaux qui sont fondés sur des alliances. Tu es dans un parti politique. Est-ce que tu connais l'origine de ce parti? Tu es né, et quand tu es né, on a coupé la tête de la chèvre. On a pris le sang, on a aspergé sur ta tête, et on a déclaré des paroles. Et puis tu es en train de naître. Et tu es belle, et tu es jaune, et tu es mauve. Tous les 20 maris qui viennent, quand ils te voient, ils partent. Parce que toi tu ne connais pas l'alliance qu'il y a eu lors de ta naissance. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que tu es avec moi? Dans nos villages, et même ici, ça continue. Dans les hôpitaux, il y a ce qu'on appelle, je vois papa voilà là-bas, les déchets hospitaliers. Lorsqu'on met au monde, on coupe quoi? Les cordons ombilicaux, n'est-ce pas? Les motologues. Normalement, on prend toutes ces choses, on les jette à un endroit spécifique. Mais en Afrique, on prend ça, on coule quelque part. Ça peut être sous un arbre, ça peut être sous une fleur, ça peut être même sous la fosse septique. Et toi tu ne sais pas, toi tu es né. J'ai demandé un jour à mon père, pourquoi n'est pas maman là, mon cordon là, c'était où? Beaucoup de Français, c'est-à-dire que comme quelqu'un, papa. Bon, finalement j'ai compris et finalement. Nous sommes passés par la délivrance, on n'avait rien entendu. Je parle des alliances. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Je ne peux pas entrer en détail pour te faire plaisir, mais je veux que tu comprennes c'est quoi une alliance. C'est une association avec qui tu es associé. Tu as un groupe tribal quelque part. Associé. Sous quelle alliance? Ton père était un chef coutumier. Et toi tu es chrétien aujourd'hui. Et tout ce que tu fais ne marche pas. Et tu ne comprends pas. Parce qu'il y a une alliance de ton père ou de tes pères. Il y a ceux qui se sont dit. Il y a ceux qu'on lui a dit. Il est chef coutumier. Mais parce que tu es son sang, tu es la contamination de l'alliance. Pourquoi tu as besoin de la délivrance? Venez par même pour voir. Vous avez même pas, c'est pas l'option. Je parle de l'alliance. Est-ce que tu es avec moi? J'ai envie de reprendre ça le dimanche prochain, mais je regarde à l'heure, mais je dois dire quelque chose. L'association. L'alliance, c'est aussi une coalition.
une coalition. Vous vous entendez. Vous coalisez. Vos idées, vos pensées, vous les mettez ensemble. Ça devient une alliance. AFDL, alliance de quoi? Alliance de quoi? Les forces de quoi? C'était mal fait. Quelque part. Sous le sang. C'est pourquoi celui qui était président est mort sous le sang. Mais regardez, je n'entre pas en détail. Vous êtes dans quelle alliance? Comment vous ne dites pas, mais il y a un problème? Je parle de l'alliance. L'alliance, c'est aussi la collaboration. L'alliance, c'est aussi la communion. Lorsque tu es une femme et tu couches, je vais le dire à haute voix, avec un occultiste qui est dans l'alliance de sang, qui est dans les loges, qui a signé des pactes. Parce qu'en français, l'alliance veut aussi dire un pacte. Un pacte veut aussi dire un culte. Pas seulement culte comme ça. Ça peut être le culte des occultistes que je ne vais pas citer ici. Avec lui. Ça entre dans ton sang. C'est le début de ta malédiction. Ou bien tu es délivré quand lui va mourir. Ou bien il faut que tu sois délivré de ta chaîne. Et tu abandonnes. Il n'y a pas d'amen aujourd'hui. Vous n'aimez pas des alliances. Vous aimez quoi? L'avancement et l'accélération. Mais comment on peut avancer si on ne connaît pas dans quelle alliance on est? Comment on va être connecté à Dieu, attaché, sans connaître ta provenance? L'alliance, c'est une concorde. L'alliance, c'est une coopération. Lui, quand il prêche, il lit, ses prédications sont intellectuelles. C'est pour que tu comprennes toi. Tu aimes trop tomber toi. Aujourd'hui, il faut que tu comprennes c'est quoi l'alliance. L'alliance, c'est aussi l'entente. Tu t'es entendu avec quelqu'un pour faire quelque chose. Tu es dans une alliance. L'alliance. Comment tu es fatigué? J'explique l'alliance. Je peux continuer? Alléluia. Vous aimez, l'onction est tombée, Dieu va vous bénir, vous allez vous marier, vous allez voyager au Foursquare, vous allez aux États-Unis. Il n'y a pas ça aujourd'hui. D'ailleurs, je prie qu'on fasse même pour le visa, pour que vous regardez d'abord votre alliance. Est-ce que je peux continuer? Je parle de l'alliance. L'alliance, c'est le rapprochement. Tu te rapproches avec quelqu'un, avec quelque chose, avec une autre puissance, avec un autre lien. L'alliance, c'est la solidarité. L'alliance, c'est l'union. Alliance. Et toutes ces choses nous aident à comprendre c'est quoi l'alliance. En d'autres termes, comme nous sommes là, chacun de nous a une alliance. D'abord l'alliance de famille. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Maintenant regardez, au mois de janvier, nous sommes en train de parler de la puissance de la connexion, n'est-ce pas?
Non, même pour dire amen, mais vous allez. Vous savez, c'est pas quand je tourne tout. J'explique. Je dis pour là. Je dis que janvier, nous parlons de la puissance de la connexion. Janvier de Et nous sommes dans l'année d'avancement et de l'accélération prophétique. Maintenant, regardez une chose. Parce que vous, quand vous restez dans la Bible, vous vous perdez. Je vais vous ramener sur la terre. Regardez la régie des eaux. Il y a des gros tuyaux. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Il y a des gros tuyaux qui vont des fleuves et qui ramènent l'eau, n'est-ce pas? Dans des grands équipements. Comme à Limité, comme à Mbiza. C'est pas comment? Ozone, comme à Mimosa. C'est pour permettre qu'il y ait des tuyaux qui ramènent de l'eau. Je vais te faire comprendre. Attends, et ce tuyau, c'est par ce tuyau que l'eau passe. On lave, puis l'eau passe et arrive dans nos maisons. Et quand tu ouvres, l'eau sort. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Est-ce que c'est comme ça ou ce n'est pas comme ça? Oh, il nous prêche régie des eaux. Je vous prêche régie des eaux. Est-ce que c'est comme ça ou ce n'est pas comme ça? Tuyau. Maintenant, dans le tuyau, quand il n'y a rien qui bouge, l'eau va arriver jusque dans ta maison. Maman, tu dansais beaucoup là. Ça va bien être un bon. Avec comment c'est comme ça, malheureusement. Si dans le tuyau, il y a des déchets, il y a des pièces d'habits. Si dans le tuyau, il y a les bouteilles en plastique. Si dans le tuyau, il y a trop de sable, de pierres et de cailloux, le tuyau sera déconnecté, bouché. Et l'eau ne va pas arriver dans ta maison. C'est ça la vérité. Maintenant, quand tu te regardes bien, est-ce que l'eau de régie des eaux? Est-ce que Maï a régi des eaux? Dans le spirituel, quand tu regardes bien, dans le tuyau qui mène vers ta vie, qu'est-ce qui bouge le tuyau? Pourquoi tu ne mets pas au monde? Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi les gens meurent dans ta vie chaque jour? Pourquoi tu ne trouves pas le travail? Pourquoi tu es belle? Un mari qui vient. Tu as étudié. Tu as beaucoup de diplômes. Mais pourquoi tu ne trouves pas le travail? Tu es à l'église. Tu parles la langue. Tu peux prêcher. Mais pourquoi on ne te donne pas la parole? Parce que ton tuyau est bouché. Amen. La Bible dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et vous rendra libre. Il y a des hommes et des femmes dont la vie ne peut pas réussir. Ils peuvent prier comme une femme. Ils peuvent venir à l'église. Ils peuvent chanter. Ils peuvent rien des offrandes. Et des dîmes. Mais rien ne doit marcher. À cause de l'alliance de notre Père. Parce que le tuyau est bouché. Tu veux dire à quelqu'un que ce matin, ton tuyau est débouché. Au nom de Jésus. Et pourquoi je dis, Seigneur, déconnecte l'eau des alliances de nos pères. Comment est-ce possible?
Mais le combat est toujours là. À cause de l'alliance de son père. Isaïe. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'aime. Dieu. Il l'adore. Il chante bien. Il adore très bien. Mais devant lui, chaque jour, chaque mois, les ennemis, ils viennent, ils bloquent sa vie et il pleure. Il dit à Dieu, jusqu'à quand c'est comme si quelque chose, un tuyau spirituel qui me donne la vie. Oui, c'est l'alliance d'Isaïe. Si ton père était polygame, gloire à Dieu, parce que tu seras monogame. Mais s'il l'était, cette alliance peut te pousser à l'adultère, à l'infidélité, à l'impudicité. Même si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Paul dit, quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Misérable que je suis, il me délivrera de péché. Et quand j'ai fait l'étude sur le père de Paul, il vivait dans les alliances. Les alliances de nos pères. C'est comme ça que Dieu dit à Abraham. Genèse 12. Quitte la maison de ton père. Je ne sais pas si c'est pas à quelqu'un maintenant. Quitte la maison des alliances. Il veut dire, quitte ton père. C'est ton père. Mais parce qu'il est dans l'alliance de la sorcellerie, dans l'alliance de la magie, dans l'alliance de l'occultisme. Oui, c'est vrai. C'est ton père. Mais si tu continues à vivre dans cette maison des alliances de ton père, tu vas avoir 100 ans. Tu vas échouer dans ta vie. Quitte la maison de ton père. Et va vers un endroit que je te montrerai. Et Dieu n'envoie pas comme ça. Dieu fait l'alliance semblable à l'alliance de Deutéronome 5. J'aime l'alliance de Dieu avec Abraham. Il dit, je te bénirai. Ça, c'est l'alliance. L'alliance, c'est un contrat. L'alliance biblique ou spirituelle, c'est un contrat entre Dieu et une personne. Entre Dieu et un groupe de personnes. Mais dans cette alliance, c'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Donc vous entendez, mais c'est lui qui doit signer pour dire je veux ça. Oui, quand je passe devant ici, c'est parce que j'ai une alliance. C'est pourquoi ne cherche même pas à me combattre, tu vas échouer parce que j'ai une alliance. Même si tu dis à tout le monde d'ici quelque chose, on reste à deux. L'église va toujours recommencer et bien parce que j'ai une alliance. Donc tu pries dans une église, l'homme de Dieu, le visionnaire, a une alliance avec Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas échouer à cause de l'alliance. Tu n'es pas toujours avec moi. Je te bénirai. Et plus loin, je bénirai ceux qui te bénissent. Dieu est en train de faire l'alliance. Parce qu'il voit que Abraham est en train d'hésiter. Chez mon père, même si j'ai 75 ans, même si j'ai une longue barbe, même si on n'a pas d'enfant, mais au moins je peux manger. J'ai un endroit pour dormir. Quand j'ai un problème, je peux parler à mon père. Mais il avait oublié. Il a le père de père. La Bible dit notre Dieu est dans les cieux. Il fait ce qu'il veut.
chez ton père, tu vas manger. Chez ton père, tu vas dormir. Mais tu ne deviendras jamais grand. Et moi, Dieu, je fais l'alliance avec toi. Moi, Dieu, si tu quittes la maison de ton père, je rendrai ton nom. Avant la fin de cette année, ton nom doit être connu par tout le monde. Ton nom doit être grand. Parce qu'aujourd'hui, tu vas quitter les alliances des familles, les alliances des partis politiques, les alliances des amis. Tu vas avoir l'alliance avec Dieu. Et quand tu as l'alliance avec Dieu, c'est fini. Tu passes par la délivrance. Dieu va couper les chaînes de l'ennemi, les chaînes des familles, les chaînes de Satan. Et ces chaînes vont se couper, pas par la force, mais par le sang de Jésus, le sang précieux de Christ. Si je vous donne mon corps, je vous donne mon sang, le sang de l'alliance. Oh, ce matin, le sang de Jésus est capable de couper les alliances des familles, de couper les alliances de vos pères, de couper les alliances de vos mères, de couper toutes ces alliances. Le sang de Jésus peut passer par le tuyau et enlever les déchets, toutes ces bouteilles, de l'eau, en d'autres termes, c'est la vie. Puis ce matin, est-ce que tu commences à comprendre maintenant? Est-ce que tu commences à comprendre maintenant? Le sang de Jésus. Quand Dieu a vu que les choses ne marchaient pas comme il voulait, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, parce qu'il a compris que le sang d'Abel est vengeance. Mais je vais envoyer quelqu'un qui va libérer son sang. Le sang qui va crier pardon. Le sang qui va crier libération. Le sang qui va crier prière. Le sang qui va crier guérison. Le sang qui va crier délivrance. Le sang qui va crier mariage. Le sang qui va crier travail. Le sang qui va crier voyage. Le sang de Jésus qui va effacer nos péchés, nos iniquités, nos choses mauvaises. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous déconnecter des puissances, des alliances de nos pères. Quand je prie, vous voyez que je suis béni. Ce que je suis, ce n'est pas encore ce que Dieu m'a dit. Ce que Dieu m'a dit dans l'alliance, c'est grand. Et par rapport à l'église, et par rapport à mon âme, et par rapport au pays. Je ne sais pas comment ça va venir. Je ne sais pas c'est quand. Mais j'ai la foi que l'alliance que Dieu a faite avec moi, une alliance qui va s'accomplir. Une alliance prophétique. La Bible dit, reste à ton poste. Regarde, sois attaché à la prophétie. Même si elle tarde, il n'y a pas de problème. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu t'a promis va s'accomplir. Ce que Dieu t'a promis va s'accomplir. Je brise les alliances de famille. Je brise les alliances des parents. Je brise les alliances de famille. Je brise les alliances de nos tantes. Je brise les alliances de nos oncles paternels. Je brise les alliances des occultistes. Au nom de Jésus, je coupe toute alliance dans ta vie. Et que je coupe maintenant même. Au nom de Jésus, je coupe l'alliance qui t'a bloqué. L'alliance de ta mort. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, aucune alliance fétichiste ne va pas réussir dans ta vie. Aucune alliance de pauvreté ne va pas continuer. Aucune alliance de mal. Je
Le problème, c'est l'alliance. D'où tu viens? Qui est ton père? Qui était ton père? Qu'est-ce que ton père avait fait? Même ta mère. Est-ce que tu connais leurs origines? On t'a donné un nom. Est-ce que tu connais ce que ton nom dit? Tu peux avoir un nom d'alliance. À cause de ton nom, tu es bloqué. Tu dois comprendre ton nom c'est qui. Et si tu comprends, change le nom. Parce que le nom est une identité. Hey. Seigneur, déconnecte-nous. Quand tu vas quitter ici, ça je déclare comme prophète. Bon, je ne sais pas si tu maîtrises le français, mais écoute-moi bien maintenant. Il y a une différence entre la parole prophétique de Dieu et la parole prophétique de l'homme de Dieu et la parole du prophète. Tu me regardes? J'explique bien, je passe. La parole prophétique de Dieu, Dieu met la parole dans son prophète. Et quand il parle, il utilise le je. Parce que je c'est je suis. Je suis là. Je veux ceci. Je te dis. Parole prophétique. On va faire un livre comme ça sur les actes et les alliances des prophètes. La parole prophétique du prophète. Il te parle de la part de Dieu. Il n'utilise pas le je comme si Dieu parle. Il utilise le je comme lui. Tu vas te marier. Tu vas étudier. Parce qu'il y a un tabouret, une chaise en lui. Et Dieu l'autorise de déclarer. Parce qu'il est prophète. Écoutez aussi. La parole du prophète. A dit que comme... Regardez. Voyez le roulage. Même s'il est pauvre. Parce qu'il est revêtu du pouvoir. Même quand c'est mon véhicule. Même si la chemise de policier est trouée. L'autorité que le gouvernement lui a donnée. Je m'arrête. Même si il a tort, mais à cause de ses habits, il va venir devant là. Parce que le chauffeur dit, Ezal DG, tellement. Je vais dire au chauffeur, parce qu'il est revêtu du pouvoir. Les paroles d'un vrai prophète s'accomplissent bien et à 100% à cause de l'alliance prophétique de Dieu. C'est pourquoi, suivez-moi très bien. Vous qui aimez aller dans tous les séminaires, suivez-moi. Si un prophète vous dit, je vois que dans 2 heures, tu vas faire un accident. Et des prophètes aussi ici. Il était assis ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que comme il est revêtu du pouvoir prophétique, même si on peut s'acquérir au front du prophète, tu es assis à déclarer comment. Donc si je te dis un jour, tu vas jouer avec moi, tu vas échouer. Papa, avec tout le respect, je refuse cette parole, je la rejette. Je ne veux pas échouer, mais je vous respecte, papa. Tu rejettes. Il ne faut pas m'appeler pour me dire, on m'a appelé, on m'a dit ma mère va
mourir. Qu'est-ce que tu as dit? Non, non, vraiment, ça me fait mal prier pour moi. Appelle le prophèt. Refuse ça. Dis-lui de prier sur toi. Parce que c'est la parole du prophète. Maintenant, je vais déclarer une parole prophétique et une parole comme prophète. Les deux ensemble. À cause de l'heure, je déclare. Non, je déclare en lève les mains. Papa, et quand je déclare, tu crois que cela va s'accomplir et s'accomplit maintenant et déjà. C'est vrai que je suis seulement à 20% de ce que j'avais donné. Nous avons l'heure, nous avons la Sainte Seine, nous avons fait tout ça, ça fait partie du discernement prophétique aussi. En ma qualité de prophète de la destinée, je déclare que ta vie ne sera jamais la même au nom de Jésus. Je déclare là où tu avais échoué, tu vas réussir au nom de Jésus. Je déclare là où les autres ont fait 20 ans pour réussir, toi tu vas faire 2 ans seulement. Tu vas je déclare que tu vivras de surprise en surprise toute ta vie au nom de Jésus. Je déclare que toutes les alliances de tes pères sont brisées maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que toutes les alliances qui ont provoqué tes échecs terminent maintenant au nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus va déboucher toute eau sale, tout déchet qui a bloqué ton tuyau pour que l'eau arrive à la maison, pour que tu aies la vie. Jean 10, 10 dit. Dis ça avec moi. Jean 10, 10. Et voilà. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, tuer. Les alliances de nos pères sont venues. Mets les mains sur ta tête. Mets les mains sur ta tête. Les alliances de tes pères sont venues pour te détruire, pour t'égorger, pour te tuer. Jésus a dit, moi je viens afin que mes brebis aient la vie en abondance. Je déclare que tu as la vie et la vie en abondance. Il dit qu'il y a le Fils à la vie. Alléluia. Garde les mains sur ta tête. Alors qu'on chante à très basse voix, les 2 mains sur la tête, tu commences à couper les alliances de famille. Ça dépend de ton cas. Ça ne va pas. C'est un autre cas. Tu es là. Toi, tes règles, c'est pendant 2 mois. Tu as les hémorragies compliquées. C'est un cas. Tu es là.
Depuis que tes parents ont l'hypertension, à l'âge de 12 ans déjà, tu as l'hypertension. Je connais une famille dont le grand-père avait le problème de cœur. Il avait au moins 6 enfants. Les 6 enfants sont morts de la maladie de cœur. Leurs enfants ont des problèmes de cœur. Je ne connais pas ton cas. Là où tu es, tu travailles, mais on te paie seulement $20. Tout ne marche pas. Tu as étudié, mais tu n'as pas le travail. C'est un cas. Le problème, il y a une alliance que Dieu veut déconnecter ce matin. Tu vas mettre tes mains sur la tête. Tu vas prier à haute voix. Tu vas couper les chaînes des alliances. Est-ce que je peux écouter ta voix maintenant? Oh, je dis priez, 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 priez. Je n'entends pas ta prière. Un frère m'a vu. Il a 55 ans. Il est très élevé en dignité. Je ne vais pas citer ce qu'il est, sinon vous allez le connaître. Le papa de son papa avait écrit les noms de tous ses enfants dans le nom de son papa. Ils étaient à 8. Il a dit que tous ces 8 doivent mourir. Il est descendu, il a dit, ceux qui mettront au monde, leurs enfants ne vont pas réussir. Il a écrit ça. Il l'a mis dans une valise métallique. Il l'a enterré sous un arbre. Ouvrez les yeux, regardez-moi très bien. Oh, j'ai accepté Christ. Il n'y a pas de problème. À partir de la 10e année, le premier enfant est devenu dingue. Après 5 ans, le deuxième est mort. Tous ces noms qui étaient placés là-bas. Et puis le troisième est mort. Et puis le 4e est mort. Et puis le 5e est mort. Et puis le 6e n'est pas mort. Il est allé dans un ministère que vous connaissez. Vous avez les affermissements sur les alliances. Mais mon père m'a raconté une histoire de son grand-père. Écoutez, il y a des alliances. Tu pries au nom de Jésus. Comme c'est invisible et spirituel. Ça part. Et je crois en ça. Il y a des alliances. Il faut timoler.
Mais regardez. Il a expliqué l'histoire. Et on est allé au village. On a écouté l'histoire. Et on a montré là où il y avait la valise avec les éléments écrits. Je suis sérieux. On a coupé l'arbre. Je parle de l'arbre. On a coupé. On a déraciné. On a timolé. On a ramassé la valise. On a ouvert. On a vu les déclarations. Et pendant ce temps, le monsieur qui est aujourd'hui est là. Donc il marchait avec des babouches. Un homme qui a terminé en Suisse, tout ça. Tout ne marche pas. Tout ne marche pas. Le nom est dans la valise. On a brûlé la valise. On a brûlé ce qui était écrit là. On a brûlé ça un samedi. Et le lundi, le président l'a nommé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle des alliances. Moi aussi j'ai eu un cas semblable mais un peu différent. Tu vas prier après moi. Toi tu vas pas aller t'immoler, toi tu vas prier ici. Même le billet pour aller même là-bas tu n'as pas. C'est pas le sang de Christ. C'est pas le nom de Jésus que tu vas le faire. Je vais te prêter une prière. Que tu vas répéter après moi à haute voix. Et vous allez excuser les 10 minutes ou 15 de retard aujourd'hui parce que toi tu dois être déconnecté des alliances de tes pères. Mets ton poignet. Ton poignet, des poignets. Pendant mon regard, le poignet, quelqu'un est allé ouvrir la porte de poignet. Ton poignet. Père! Comme ça, vraiment comme ça. Père! Ce matin, je veux une alliance avec toi. L'alliance de paix. L'alliance d'amour. Mais je veux l'alliance de la délivrance. L'alliance qui va me permettre d'être délivré. Et être déconnecté. Des alliances de mes pères. Aujourd'hui. Satan. On voit Satan. Écoute-moi. Je me lève. Non pas à mon nom. On voit, je me lève. Non pas à mon nom. Mais au nom de Jésus-Christ. J'avance vers toi. Et je détruis toutes sortes d'alliances. Que tu as provoquées dans ma vie. Les alliances de mort. Les alliances d'échec. Les alliances de maladie. Au nom de Jésus. Je les refuse. Libère ma vie. Prie. À haute voix.
de toutes les alliances de nos pères, il y a une finalité dans l'alliance de la mort. Le pacte de la mort, les esprits de mort, tu vas refuser. Parce que tu as une promesse. L'alliance fait aussi partie des promesses. Les choses que Dieu t'a promises, il faut que ces choses s'accomplissent. Il faut que tu vois ces choses. Tu vas refuser toute alliance de mort. Cela veut dire, les gens se sont mis ensemble, ont comploté sur ta vie et ont déclaré la mort. Toi, tu vas refuser en battant très fort les mains et en priant très fort. Allez, prie avec moi, prie avec moi. Que Dieu nous déconnecte des alliances de nos pères. Dieu a fait des alliances. Il a fait l'alliance avec Adam. Il a fait l'alliance avec Abraham. Il a fait l'alliance avec Moïse. Dieu a fait autant d'alliances dans la parole. Ce matin, nous lisons d'abord l'alliance. Dieu a fait avec Moïse. Il s'est rencontré à Horeb. Quand tu regardes bien, le tuyau qui mène vers ta vie, qu'est-ce qui bouche le tuyau? Pourquoi tu ne mets pas au monde? Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi les gens meurent dans ta vie chaque jour? Pourquoi tu ne trouves pas le travail? Pourquoi tu es belle? Tes maris qui viennent. Tu as étudié. Tu as beaucoup de diplômes. Mais pourquoi tu ne trouves pas le travail? Tu es à l'église. Tu parles la langue. Tu peux prêcher. Mais pourquoi on ne te donne pas la parole? Parce que ton tuyau est bouché. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et vous rendra libre. Il y a des hommes et des femmes dont la vie ne peut pas réussir. Ils peuvent prier comme ils veulent. Ils peuvent venir à l'église. Ils peuvent chanter. Ils peuvent faire des offrandes et des dîmes. Mais rien ne va marcher à cause de l'alliance de nos frères. Le tuyau est bouché. Tu veux dire à quelqu'un que ce matin, ton tuyau est débouché au nom de Jésus. Et pourquoi je dis, Seigneur, déconnecte-nous des alliances de nos pères. Amen.